Working all day all night 네가 말한 대로 나는 될 거야 rap star Working for bills 더 늘어나는 팀 네가 싫어하던 게 늘어나 Living one life better life 또 따라오는 사랑은 나 thanks to the God 한기 많은 밭도 넘어지면 다시 일어나서 세상에 충지를 박 왔던 대로 그냥. Salut la famille, je suis le Black Otaku. Je commence un nouveau format dans ma chaîne que je vais publier pendant un mois. Une vidéo tous les 2 jours. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un top 10 sur l'univers de Naruto. Le top 16 des plus puissants Hokage par puissance. Pour comparer également leur puissance, je vais les prendre pendant leur règne en tant qu'Hokage. On commence tout de suite à la dernière place. À la dernière place, j'ai placé Kakashi Hatake. Kakashi a été nommé Hokage après la 4ème grande guerre des Shinobi. D'où sa dernière position, vu qu'après la guerre, il a perdu tous ses Rinnegan, tous ses Sharingan. Donc on peut dire que sa puissance baisse environ 80%, je trouve que sa place est assez méritée. Malgré ça, il possède toujours quelques techniques puissantes, notamment ses invocations, où il peut invoquer sa croupe de chiens, ou encore le Chidori. Mais malgré ça, on peut pas le placer plus haut avec ce qu'il. À la 6ème place, j'ai décidé de placer Tsunade ou encore Mami Tsundere si vous le préférez. C'est le Kage qu'on a le plus eu en poste. Elle est dotée d'une grande force physique comparable à celle de Sakura, avec laquelle elle a fait vaincre le Raikage au bras de fer. En plus de ça, elle possède des capacités de soins extraordinaires. D'ailleurs, elle qui a tout appris à Sakura. Elle possède également l'invocation de Katsuyu, qui lui permet de soigner un grand nombre de blessés au combat. Elle a aussi son sceau du Byakugo qui lui permet de se régénérer. Madara a même comparé sa régénération à celle de Hashirama Senju, le dieu des Shinobi. Sa place est totalement méritée, franchement, elle peut pas être plus haut parce que ceux qui sont hauts, plus haut c'est un autre niveau. Zen Sarutobi, c'est le 3ème Hokage de Konoha. Il est également le grand-père de Konohamaru. J'aurais pu le placer plus haut, mais on n'a jamais vu toutes ses capacités. Et en plus de ça, on l'a pas vu à son prime. Parce que lorsqu'il s'est battu face à Orochimaru, il était vieux. En plus de ça, il a rien fait à la guerre. Il a été le Hokage le plus transparent de la guerre. Mais il était également surnommé le dieu des Shinobi, et c'était le ninja le plus fort de son époque. Il maîtrisait toutes les techniques de Konoha. Il a une très bonne maîtrise du Katon et du Doton. Il possède également l'invocation Enma, le rat des singes, qui peut se transformer en Kongyu Nyo, un bâton adamantin qui peut grossir à volonté. Il est aussi dur que du diamant et aussi tranchant que l'épée. Et il demande une certaine force pour être manipulé. Il peut également utiliser la technique Shiki Fujin, qui est utilisée en dernier recours et permet d'invoquer le dieu de la mort et de faire un pacte avec ce dernier, sacrifiant sa vie afin d'emporter quelqu'un avec lui. Mais toutes ces techniques pour moi ne sont pas suffisantes, ne sont pas supérieures aux autres Hokage. Et je peux affirmer que Hiruzen à son prime était peut-être plus et je peux pas affirmer que Hiruzen à son prime était plus fort que les autres Hokage, donc je le laisse à sa place. À la 4ème place, j'ai placé Tobirama Senju, le 2ème Hokage de Konoha. Il a toujours été dans l'ombre de son frère et ça m'énerve. C'est également mon Hokage préféré. Il est l'inventeur de déplacement instantané qui était perfectionné par Minato. Il est également l'inventeur de l'Ido Tensei ou la réincarnation des âmes. En plus de ça, il a inventé le multiclonage. C'est également le meilleur utilisateur du Suiton. Mais en plus de ça, il maîtrise tous les différents types de chakras élémentaires. Il connaît également de nombreuses techniques interdites, notamment une qui peut lui permettre d'échanger son âme avec l'âme de notre corps. Il est également très intelligent. C'est l'Hokage le plus intelligent. Il a battu Izuna, le frère de Madara, assez facilement, alors qu'il était le Uchiha le plus puissant de l'époque avec Madara. Il a également affronté les frères Kinkaku et Ginkaku qui possédaient les armes du Rikodo. Il mérite vraiment sa place. J'aurais voulu le placer plus haut, mais on n'a pas assez vu sur lui. À la 3ème place, j'ai décidé de placer Minato Namikaze, le 4ème Hokage du village de Konoha. Lors de la 3ème grande guerre, les ninjas recevaient carrément l'ordre de fuir face à lui. Il maîtrisait la technique de téléportation aux yeux du tonnerre volant qui a été créée par Tobirama, mais il a perfectionné cette technique. C'est également l'inventeur de l'orbe tourbillonnant. Il maîtrise également les invocations des crapauds. Il maîtrise le Katon, le Futon et le Raiton.
Il maîtrise des techniques d'espace-temps qui lui permettent notamment de téléporter un orbe du démon de Kyuubi. Il était créé compétent au Fuinjutsu. En plus de cela, il est doté d'une grande intelligence. Mais je n'ajoute pas Kurama à tous ses atouts parce qu'il ne le possédait pas pendant que les Tokage. Il aura Kurama pendant la guerre. Et même si on prend en compte Kurama, il ne peut pas être classé plus haut. À la deuxième place, j'ai beaucoup hésité, mais finalement je me suis décidé et j'ai mis Hashirama Senju. C'est le premier Hokage de Konoha et également le rival de Madara. Il est aussi surnommé le dieu de Shinobi, et rien que ça. Il a réussi à battre Madara, Mangekyou Sharingan éternel plus Kyuubi. Il maîtrise le Genjutsu, mais également le Kenjutsu et le Fuinjutsu. Il possède également des capacités incroyables au ninjutsu médical. Il est également l'un des seuls utilisateurs de Mokuton et ses cellules étaient recherchées à cause de cela. Il maîtrise les 5 natures des chakras élémentaires. Il est capable d'invoquer les portes de Rashomon. Ces différentes techniques Mokuton sont le colosse sylvestre ou golem de bois qui fait presque la même taille que le Susanoo parfait de Madara. Et peut même parer un arbre de Kyuubi. Le gong de bois, c'est une technique de défense qu'il utilise pour s'y enfermer. Le dragon ligneux ou dragon de bois qui peut absorber du chakra. La croissance luxuriante de la forêt qui lui permet de faire pousser une forêt en quelques secondes. L'émergence arborée ou floraison de l'arbre monde qui crée une forêt avec des fleurs dont le pollen peut faire épanouir l'adversaire. Sans oublier Senpo, les minimums véritables, qui fait la taille de Jubi et permet de placer plusieurs coups de la taille de Kyuubi à son adversaire avec une vitesse inimaginable et il maîtrise également plein d'autres techniques Mokuton. Il pouvait aisément capturer un démon à queue. En plus de cela, il peut également en créer un mode ermite. Et enfin, il peut également en créer un mode ermite. J'aurais bien voulu le passer également plus haut, mais à la première place, vous savez déjà qui est, c'est le GOAT. À la première place, nous avons Naruto Uzumaki. Naruto est le dernier Hokage Honda de Konoha. La grande puissance de Naruto lui vient de son démon à queue, Kyuubi, qui lui accorde une énorme puissance. Il a perfectionné l'orbe tourbillonnant et en a même créé plusieurs variants. Il a un chakra colossal. Il peut aussi en créer au mode ermite, mais également au mode Rikudo. Il possède la moitié de l'énergie du sage Rikudo. Mais je ne sais pas si je peux inscrire le mode Rikudo, vu qu'il n'a plus l'air de le posséder dans Boruto. Mais ce qui m'a décidé de le donner la première position, c'est un peu Europe qui va obtenir plus tard dans Boruto. Ça n'a pas encore été montré dans l'anime, donc j'ai pas précisé si c'est pour ne spoiler personne. Mais ce Power Rock le permet d'être supérieur à Chigen et presque égal à Ishiki. Donc pour moi, il mérite clairement la première place à cause de ce Power Rock là. Bon, c'est tout pour la vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker et à partager. Et placer dans les commentaires votre top 7 des Hokage les plus puissants. À bientôt.